Bonsoir à tous et bienvenue sur Info TV dans cette nouvelle édition spéciale de la rédaction consacrée une nouvelle fois aux nouvelles mesures pour restreindre le Covid-19. L'épidémie est toujours bien présente avec cet hiver très froid, la neige est très présente. On est confiné sous couvre-feu depuis de nombreuses semaines et depuis le 2 janvier, il y avait un couvre-feu étendu sur plusieurs départements, étendu de 2h, de 18h à 6h. Il est désormais généralisé sur toute la France. Écoutez Jean Castex. Sur l'ensemble du territoire métropolitain, le couvre-feu s'appliquera à compter de 18h à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours. Voilà donc pour l'annonce principale de la soirée. Cette mesure sera en vigueur donc dès samedi. Vous pouvez voir les motifs dérogatoires avec notre infographie. Également, d'autres mesures ont été annoncées. Il y avait 5 autres ministres qui étaient présents, notamment le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, alors que les étudiants sont extrêmement désespérés. Leurs établissements sont fermés, ils sont confinés chez eux. Ils ont perdu leur job d'étudiant en raison, par exemple, de la fermeture des restaurants et beaucoup de suicides notamment. Alors des mesures ont été annoncées, vous les voyez sur votre écran. On va faire désormais un point sur la situation sanitaire puisque ces mesures elles doivent faire face à une résurgence de l'épidémie, d'autant plus avec le variant anglais plus contagieux. Un cluster a été détecté de 11 personnes, un cluster qui s'est formé dans le pavillon de gériatrie de l'hôpital Charles Foix d'Ivry-sur-Seine. C'est une information qui a été révélée ce soir. Le Premier ministre Jean Castex a affirmé que la situation était maîtrisée mais fragile avec un environ de 16 000 cas par jour. On est très loin de l'objectif fixé par Emmanuel Macron courant novembre de 5 000 cas par jour. La pression hospitalière est extrêmement forte avec plus de 2 700 personnes en réanimation et il y a entre 200 et 300 cas par jour qui sont testés au variant britannique. Il y a un lourd traçage de séquençage qui est réalisé par les biologistes, une opération complexe qui s'effectue en plusieurs jours pour savoir de quelle souche provient le test PCR positif. Il y aura donc des contrôles aux frontières qui seront drastiquement renforcés et ça ce sera dès lundi. En ce qui concerne les mesures à l'école, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, était bien évidemment présent. Il a annoncé que les activités sportives intérieures étaient suspendues, sans doute pour, je cite, plusieurs semaines. Le protocole dans les cantines va être renforcé, avec notamment à l'école primaire des temps de pause qui pourront être rallongés si les élèves ne peuvent pas manger tous les jours à la même table avec les mêmes personnes. Il y aura également 1 million de tests qui seront réalisés dans le domaine de l'éducation par mois après la création d'un protocole créé par le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran. Les lycées hybrides et les gros collèges pourront continuer à tourner à 50% avec 50% également d'établissements qui seront en distanciel. Faisons désormais le point sur la situation sanitaire en France au 13 janvier. 24 000 cas confirmés en 24 heures quasiment hier, près de 2 800 000 au total, 6,5% de taux de positivité des tests PCR mais également antigéniques. C'est un fort rebond. Après, il était effectivement très faible durant la fin d'année 2020 aux alentours de 3%. Près de 70 000 morts au total, donc 48 000 à l'hôpital, c'est plus de 232 en 24 heures et puis près de 9 000 hospitalisations sur une semaine. Faisons à présent le point sur la situation vaccinale en France au 13 janvier. Vous le voyez avec notre infographie, plus de 57 000 personnes vaccinées en 24 heures. La stratégie qui se confirme, qui se met en place avec le vaccin notamment Pfizer-BioNTech, assez compliqué logistiquement après des débuts compliqués. Vous pouvez suivre toute la situation sanitaire en temps réel sur notre site internet avec les chiffres, nos infographies, nos articles pour vraiment tout comprendre sur cette situation avec donc nos articles infotvgroup.wixsite.com. Très belle soirée sur InfoTV.